Pour mon deuxième chanfrein, j'ai fait le premier. Le deuxième, il est ici. La seule différence, c'est qu'on va devoir calculer la largeur de l'outil dans nos calculs. On va commencer par le point de départ qui se trouve être ici. On va en X trouver notre valeur. C'est comme tantôt dans le premier chanfrein. On a pris le diamètre du 1 pouce 450. Je vais additionner l'espace qui est ici. Mais là, on est au rayon, mais on veut la valeur en diamètre. 1 pouce 450 plus 2 fois 50 millièmes, c'est la valeur de notre chanfrein. Ce qui veut dire 100 millièmes. On obtient un X, comme tantôt, à 1 pouce 550. Ça, c'est pareil. Pour notre Z, le Z du point de départ, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver le point qui est ici et on va lui additionner le 123 millièmes pour aller chercher le point ici. Je vais faire moins, c'est 375 ici, la valeur en négatif. 375. Là, il faut que je trouve le point qui est ici. Je vais faire une soustraction. Je vais soustraire la valeur de mon chanfrein de 30 millièmes. Et je vais soustraire la valeur de mon triangle qui est de 50 millièmes. Moins 50. Ce qui va me donner 295 millièmes qui se trouve être le point à droite de mon outil à ranurer. Sauf que la référence de l'outil est à gauche. Je dois additionner le 123 millièmes pour aller trouver ce point-là. Plus 123 millièmes, ce qui va me donner 418 en négatif. Ça, c'est mon point de départ. Je vais aller voir dans mon programme. Ça, c'est les déplacements de mon premier chanfrein. J'ai dégagé par la suite en G00 à X 1 pouce 550. Pour mon chanfrein numéro 2, là, je me suis positionné exactement au calcul qu'on a trouvé. 1 pouce 550 en X et moins 418 en Z. Ça va. Ensuite, on va faire un G01 pour aller usiner mon chanfrein jusqu'au P9. En X, ça va être le même principe qu'on a fait dans l'autre chanfrein, mais je vais le réexpliquer pour être certain que c'est compris. J'ai pris le 1 pouce 450 moins, j'ai fait 2 fois la valeur de mon chanfrein, parce que je veux ma réponse en X qui est au diamètre. 30 millièmes au rayon, 30 millièmes au rayon de l'autre côté de la pièce qui me donne 60. Moins 60. Moins 2 fois la valeur de mon triangle qui se trouve être 50 millièmes fois 2, 100 millièmes. Moins 100 millièmes, ce qui va me donner 1 pouce 290. Il me manque mon Z. Le Z, je sais que la paroi ici est à 375. Je vais faire 375 plus la valeur de mon triangle parce que là, ma valeur en Z doit être encore plus négative. C'est pour ça que je fais 375 plus 50 millièmes. Plus 50 millièmes, ce qui va me donner le point qui est juste ici, à moins 425 millièmes de l'origine. Mais là, il faut que je trouve mon P9 finalement. Fait que je vais ajouter la largeur de mon outil, plus 123 millièmes, ce qui va me donner une valeur de moins 448 millièmes par rapport à l'origine pièce. Je vais aller voir mon programme. J'ai mis mon G01 pour usiner. J'ai mon X et mon Z selon mes calculs que je viens tout juste de faire. Et ensuite, je vais dégager quand ça sera terminé. On va aller simuler le tout. Ça, c'est mon premier chanfrein que j'ai fait tout à l'heure. Je dégage. Je me positionne à mon point de départ. Et en G01, je vais usiner mon chanfrein. Je dégage. X 1 pouce 550. Là, ce que je vais faire l'autodiff pour comparer
Là, on voit que les chanfreins sont bien faits. Il n'y a pas de bleu ni de rouge, ce qui veut dire que les chanfreins sont de la bonne dimension et avec le bon angle.